C'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour à tous, dernière émission avant la trêve estivale de cette belle tête à clash. J'ai 4 clasheurs avec moi. Il y en a qui dort déjà. Jacques Georges, bonjour. Bonjour. Richard Haddad. Bonjour Franck. Ok, Laurent Isard. Bonjour. Et Philippe Pasco avec son beau chapeau. Bonjour. Et 3 sujets. Alors on en a 2 politiques et un culturel. Le premier sujet, c'est le second tour. Toutes ses conséquences, et quand même la surprise que ça a été. Le deuxième, c'est bien tout ce qui découle du deuxième tour, c'est-à-dire le gouvernement qui a du mal à coucher. Enfin, vous voyez de quoi on veut parler. Et puis la troisième, c'est une petite coutume que j'ai instituée quand je suis arrivé ici, il y a 5 ans. C'est un dernier sujet autour de la culture cet été. Ce que vous allez faire, ce que vous allez lire, ce que vous allez voir. Voilà, c'est peut-être des idées pour vous aussi. Donc rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet, nous sommes... En fait, il y a eu 2 coups de tonnerre. Il y a eu un coup de tonnerre au premier tour. Le RN était largement en tête et semblait à portée d'une majorité. Et second coup de tonnerre, deuxième tour, le tiercé était complètement tourneboulé. Et la coalition qui est arrivée en avant, c'est le nouveau Front populaire. Mais en réalité, on se retrouve avec une vraie tripartition. Et c'est ce sujet-là que je voudrais aborder, c'est pourquoi il y a eu un tel changement d'un tour à l'autre. Les soubresauts de ce second tour inattendu, le renversement du tiercé, on va dire. Je crois ce qu'on peut quand même dire, parce que ce qu'on dit très peu, c'est quand même une victoire du RN. Et ça, on l'oubliait, parce que le RN est quand même le parti qui progresse le plus. Ouais. C'est le parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée aujourd'hui. Et ça a peu été camouflé. Et plus de 10 millions de Français ont voté. Et plus de 10 millions de Français ont voté au premier tour pour le RN. C'est beaucoup. Et en fait, les attentes étaient tellement fortes du côté de la droite patriotique que finalement, c'est paru même chez eux comme une espèce de semi-défaite. Or, en réalité, c'est une vraie victoire. Seulement, le problème, c'est qu'on a, comme toujours, en France, la droite la plus bête du monde. Et donc, il n'y a pas pu y avoir le moindre soupçon de possibilité d'alliance pour le second tour. D'où la demi-défaite du second tour. Voilà. Alors, vous ne pensez pas que ça a dit aussi quelque chose sur les maladresses, au minimum, du Rassemblement national entre les 2 tours? Absolument. Et pour moi, il y a eu plusieurs maladresses. La première, c'est d'avoir, entre les 2 tours, évoqué des thèmes qui n'étaient pas porteurs politiquement, et notamment la question de la binationalité. C'était une erreur. Bon, il y a une erreur qui s'est faite avant les 2 tours. C'est le choix de certains candidats qui étaient vraiment mauvais. Alors que le Rassemblement national dit en permanence qu'il se prépare depuis des mois, des années à l'alternance. Alors c'est vrai que la dissolution était une surprise, mais enfin c'était quand même une demi-surprise. Et le personnel politique devait s'y attendre de toute façon. Et puis après, je crois qu'il y a eu une erreur aussi de communication très importante, peut-être avec un souci un petit peu de volonté de dédiabolisation. Je trouve que le RN a manqué un peu de punch face à certaines attaques dont ils étaient victimes, et notamment toute la thématique autour de l'arc républicain. Enfin bon, il faut dire les choses quand même. Quand on accuse le Rassemblement national de ne pas être républicain, de ne pas être démocratique, je ne vois pas sur quel fondement on peut réellement s'appuyer pour dire ça. On peut s'appuyer sur ce qu'on dit à un certain nombre de candidats. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le RN est l'héritier finalement du FN, qui est lui-même l'héritier des SS, des nazis. Mais ça, c'est le passé. Mais quand on veut dédiaboliser un parti, avoir des candidats qui vous parlent que du passé et pas de ce que veut faire le parti, c'est une faute importante. Au moins, on se défend. Et on dit clairement une chose, c'est que finalement, qui a mis Pétain au pouvoir?
c'est la gauche. Oui, ok. Qui a collaboré? Eh bien, Déa, Doriot, Laval. On va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. D'autant je vais faire circuler un Il petit faut se peu. défendre Alors, là-dessus. Surtout, Philippe. c'est que tu n'acceptes pas l'histoire pour le RN, mais que tu l'acceptes pour la gauche. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas du tout la même analyse que toi. Je ne pense pas que le RN a énormément de procès. Je pense que les autres sont tellement mauvais que le RN n'ayant jamais été au pouvoir et que les familles, entre guillemets, du peuple n'aimant pas le vide, ils se rabattent sur le RN, mais il ne faut pas croire que c'est d'une population acquise. Aujourd'hui, les votes des RN est quelque chose de très flottant, très très flottant. Demain, le RN est au pouvoir. Demain, le RN se corrompra, comme les autres partis politiques. Ou se heurtera aux réalités de la dette. Eh bien, il prendra des claques aussi, et le peuple, entre guillemets, n'en voudra pas. Parce que ce n'est pas le RN, le Parti socialiste, ou la droite qui est un problème. C'est le système, aujourd'hui, qui est un problème. Parce que le système fait que ça ne produit que des élus qui, un moment ou un autre, sont corrompus ou se laissent bouffer par les Ce qui vous met dans le camp des révolutionnaires, Philippe, parce que Ce qui me met dans le camp des gens, pas révolutionnaires, mais qui voudraient bien que le système change et qu'il s'assainisse. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai connu, je suis désolé, mais on ne voulait pas, mais les élus qui étaient élus sous mai 2017 de M. Macron, j'aime bien dire son nom, ce monsieur, qui me gêne un peu d'ailleurs, c'était des gens de la société civile qui allaient remplacer les vieux politicards. Aujourd'hui, j'ai les preuves que ces gens-là sont devenus, entre guillemets, je mets des guillemets, aussi pourris que ceux qu'ils critiquaient. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que ce n'est pas les individus en politique qui sont pas bon. C'est le système qui transforme les individus en gens pas bons. Mais si vous parlez de corruption, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que la corruption, c'est pas inhérent à tous les systèmes politiques? Non. Quoi qu'on ait regardé depuis très longtemps. Non, je connais plein de pays en Uruguay, etc., où la corruption n'est pas si importante. Ah, oui. Quand la tête, entre guillemets... Citer un pays d'Amérique latine comme pays non corrompu, c'est quand même un exploit, Philippe. Oui, je sais bien, mais c'est un exploit. Mais il ne faut pas croire que quelque part, la corruption, on ne peut pas lutter contre. Ce n'est pas une fatalité. Okay. Parce qu'on veut nous faire croire que c'est une fatalité. La France n'est pas un pays où la corruption est très élevée, honnêtement. C'est pas le sujet. Moi, je pense que ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ces députés élus en 2017, proches d'Emmanuel Macron, issus de la société civile ou pas, soient des corrompus. C'est juste des imbéciles. 87 députés macronistes ne sont pas venus, sous le précédent gouvernement Macron, n'ont pas mis un pied à l'Assemblée nationale. D'accord, mais ce n'est pas ça la corruption. Ils ne sont pas corrompus. Non, ça, c'est pas de la corruption. C'est un scandale. Oui, mais c'est un scandale démocratique de ne pas être sanctionné. C'est profiter du système, c'est se servir au lieu de servir. Ce n'est pas de la corruption en tant que telle. Mais moi, je reviens à ce que vous disiez sur le... Surtout le deuxième tour. C'est ça, le principe. Oui, moi je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait eu quelques candidats mauvais, entre guillemets, et changer la donne. Parce que des candidats mauvais, il y en avait beaucoup plus dans l'autre camp. Ça ne les a pas empêchés d'être élus. Notons au passage qu'il y avait un crypto-terroriste, moi j'appelle ça comme ça, des gens qui menacent de mort. Et voilà. Il y avait, enfin bref, on ne va pas faire la liste des autres candidats qui ont été élus haut la main, alors qu'ils étaient 10 000 fois plus mauvais, avec un passif 10 fois plus lourd. Sauf que les médias ne relèvent pas de la même façon. Il y a l'effet loupe des médias qui fait... Je pense que c'est plus effectivement le thème de la double nationalité, mais au-delà de tout ça, effectivement, ils étaient en tête au premier tour, on les donnait gagnants, mais il faut noter qu'il y a une centaine de députés, à 80 plus ou moins, qui ont été élus du côté Front Populaire à quelques centaines de voix près. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un facteur chance aussi. Parce qu'il suffit, à quelques centaines de voix près, il y a 100 députés qui auraient basculé d'un côté ou de l'autre, ça aurait tout changé. Est-ce que justement, l'argument comme quoi, quand on met en avant des sujets qui ne sont pas politiquement porteurs, et qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont soit des extrémistes, des complotistes, ou des incompétents à qui on pose des questions assez basiques sur l'économie d'un pays, ou le système politique, ils sont incapables d'y répondre. Est-ce que c'est pas ça qui fait basculer les centaines de voix qui font qu'une circonscription est perdue? Il y a aussi un facteur de chance, comme je l'ai dit, parce qu'il y a aussi des gens qui ont oublié de voter ou qui ont considéré que ce n'était pas important, etc. Quand ça se joue à quelques centaines de voix, il y a 1000 facteurs. Mais il y a un point quand même très important au-delà de tout ça. Tu ne peux pas dire que les gens n'ont pas trouvé important cette fois-ci. Mais oui, il n'y a jamais eu une quand ça se joue à une mobilisation. Centaine de voix, il suffit que c'est rien. Ce n'est rien sur 60 000. Mais c'est le principe de la démocratie. Oui, bien sûr, bien sûr. Une voix suffirait. C'est ce que j'appelle le facteur chance. Bon. Mais il y a un point très important pour moi, c'est au-delà des thématiques que le Rassemblement national a utilisées. Ça a compté, évidemment. Mais il y a aussi l'espèce d'escroquerie qui a marché. Moi, je ne pensais que ça ne marcherait pas. Du camp macronien, de dire, finalement,
LFI, le Front Populaire, ils n'ont aucune chance de passer. Donc, vous pouvez, parce qu'il y a énormément d'électeurs qui n'avaient envie ni de l'un ni de l'autre, et on leur a fait croire que c'est pas grave. Ils sont reportés en se disant... sur le Front Populaire, alors que jamais ils ne voudraient d'eux, pensant que c'est un vote juste pour empêcher le RN d'arriver, mais qu'il n'y a aucune chance que le Front Populaire depuis Chirac, c'est gagne. comme ça, les Et en fait, élections. dans la politique, il ne faut jamais dire, parce que les Macroniens ont fait croire qu'il y a zéro chance. Ça n'existe pas, zéro chance. Donc, il y a toujours une possibilité, d'autant plus qu'il faut se souvenir quand même que dans les sondages, on donnait en nombre de députés une fourchette. Et la fourchette basse du RN et la fourchette haute du Front Populaire se touchaient. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que ça peut... En fait, les sondages ne se sont pas vraiment trompés. Mais je dis pas ça. Je dis juste qu'il y avait un élan au premier tour qui s'est complètement inversé au second. Même s'il y a eu un gain de députés, même s'il y a eu un gain de voix. En nombre de voix, ce n'est pas exact. Parce que le RN a fait 41% des voix au second tour. Je l'ai dit, 10 millions. millions. Vous avez les premiers. C'est au second tour. 41%. Alors, il y en a un qui n'a pas parlé, qui piaffe. Mais oui, il y en a un C'est qui le bon n'a élève pas qui a parlé, en là, plus. qui est un peu timide. Là. Allez, oui, Jacques. Mais enfin, moi, j'ai autre chose à dire. Sur le fond, est-ce que la modération paie? Et puis, peut-être 2 mots aussi sur le mode de scrutin. Sur le mode de scrutin, je passe assez vite parce que c'est un sujet technique et ça n'intéresserait peut-être pas les téléspectateurs, mais enfin, malgré tout, la question se pose. Parce qu'on se trouve dans un système majoritaire uninominal à 2 tours, dont le résultat final est quand même problématique. Vous préféreriez un système à l'anglaise ou Voilà, uninominal, exactement. un tour, boum. En tout cas, je me pose la question de l'opportunité d'un système de cette nature, qui aurait donné des résultats évidemment très différents, évidemment, bien sûr. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas le bon système. Je dis quand même qu'il vaudrait la peine d'y réfléchir, c'est tout. Ils ne veulent pas. Je pense. Bon, et ça, c'est un sujet un peu technique. Mais le sujet de fond, pour moi, c'est le suivant. Le RN, avec Marine, depuis des années, a poursuivi une ligne d'apaisement, de profil bas, de compromis, de soumission à la morale du monde et des journaux de gauche. Et est-ce que ça a payé? Est-ce que c'est payant à la fin des fins? On n'est pas encore tout à fait à la fin des fins, mais moi je pense personnellement que si le FN, devenu RN, avait à une certaine époque pris la direction des 2 Bruno, Maigret et Gollnisch, eh bien je pense que ça serait très différent. Je pense qu'on aurait un RN ou un FN beaucoup plus solide, beaucoup plus viril, beaucoup plus existant et ayant des chances. Mais qui ferait quoi, 5-10 points aux élections? Jacques, vous croyez véritablement que ce serait un parti dont on pourrait commencer à penser qu'il va pouvoir gouverner? Moi je pense, on va en parler peut-être après là, mais je pense que les enjeux qui sont devant nous sont complètement sans aucune mesure avec toutes ces petites discussions pour savoir on aurait pu faire un 2% de plus, etc. C'est pas ça la question. Il faut voir quels sont les enjeux aujourd'hui. Les enjeux, c'est le grand remplacement et c'est un désastre économique qui va déboucher sur... on va parler de ça. Moi, j'ai une question à vous poser, messieurs. Est-ce que vous pensez que le RN voulait le pouvoir maintenant? Non. Mais il n'avait pas... c'est une bonne question. À la fin du premier tour, la question, c'était de savoir si le RN aurait ou non plus que 289 sièges. Parce que s'il avait plus que 289, il avait la majorité absolue et il pouvait tenter de faire quelque chose. Ce qui était d'ailleurs... Dans tous les cas, il était obligé de prendre le pouvoir d'une certaine manière. Bardella à Matignon ou ailleurs. C'était ça la question. Bon, là, maintenant, à la sortie, il se retrouve avec 143 sièges, ce qui est quand même ridicule. Enfin, pas ridicule, mais je veux dire, pas ridicule. Quand on vient de 80, je veux dire, hors de proportion avec ce qui était envisagé. D'accord. Bon, et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, c'est quand même, pour ceux qui croient à la politique, pour ceux qui ont des espoirs, c'est une grande déception, une malchance et un malheur, parce que tout ça va déboucher sur quoi? Quand on a 143 sièges, on fait quoi en pratique? On porte témoignage, on n'est pas content. Mais c'est la question du second sujet, c'est comment on fait quand on en a 3 tiers. Je trouve profondément dommage sur cette élection, c'est qu'une fois de plus, malheureusement,
nous n'avons une démocratie qui n'est plus une démocratie de conviction. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été votés pour leurs convictions, les gens ont été votés contre quelque chose. Oui. Et depuis Jacques Chirac, c'est exactement ça qui se passe sur la plupart des élections du deuxième tour. On ne va plus voter pour ses convictions, on va voter contre. Mais vous l'autre. connaissez Ça, je n'en suis l'adage. pas sûr. Vous connaissez l'adage politique Oui. qui dit Sorte- au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Oui. Mais Oui. on a- En ça, quoi est-ce contradictoire Mais avec c'est complètement c'est vieux, contradictoire. hein. Aujourd'hui, il y a des gens de gauche, entre guillemets, et excusez-moi messieurs, qu'on fait réélire Madame Borne. Je veux dire, Oui. je deviens malade. Mais Il y a un justement- moment donné, c'est plus de la conviction, ça, c'est de la, c'est du mais- suicide. Oui, mais ils ont maintenant. éliminé le candidat Oui, mais qu'ils au ne premier voulaient tour- pas. Oui, mais ça veut Au rien premier dire tour, je aujourd'hui. ne suis pas sûr que les gens n'ont pas voté pour leurs convictions. Parce que moi, je vois. Je parle au deuxième tour. Oui, oui, au deuxième tour, oui, c'est vrai. C'est Je parle pas du l'escroquerie premier, dont hein. je parlais il y a quelques minutes. Mais Je parle pas du premier. Hein. Oui, oui, d'accord. On est Je parle d'accord. du deuxième uniquement. Oui, parce qu'on est dans une démocratie Dans le premier où il y a un tour- Mais je choix. rejoins Jacques où aujourd'hui, la façon, le système électoral ne favorise que les grands partis, que ceux qui ont plus de 10% des voix. Tous les autres sont Mais morts. au premier tour, les gens qui ont voté RN par exemple, ils n'ont pas voté contre quelqu'un. Moi, ça, c'est. Non, ça, je qu'on parle du entend. premier Oui, oui, tour. d'accord. C'est un vote d'adhésion au C'est un vote- premier. Oui, oui, parce qu'en Ou fait, de les gens, déception il y a sur les des autres. choses qui les inquiètent terriblement et à juste titre. On parlait du grand remplacement. Les gens le voient, ils ne sont pas aveugles. Donc ça, et puis il y a 2-3 sujets, en fait, l'immigration, le grand remplacement qui n'est pas forcément l'immigration, parce que maintenant, il y a des gens qui habitent là et qui ont une culture différente et qui ne sont pas des immigrés en tant que tels maintenant. Bref, en tout cas, il y a des choses qui les inquiétaient, ils ont voté. Alors la question c'est, est-ce que le RN aurait répondu à leurs inquiétudes? Ça, c'est un autre Et sujet. est-ce on n'est que, pas sûr. je repose ma question, est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce qu'on attribue à des erreurs tactiques n'est Non. pas presque Non, il y a- un désir Non, tu sais, quand de tu- ne pas y arriver quand- cette quand- fois-ci? il y a un Quand tu élément baves qui- devant la porte pendant 20 ans, quand tu baves devant la porte pendant 20 ans pour pouvoir rentrer, Oui. quand la porte s'en trouve, tu Tu rentres. rentres. Oui, mais c'était un piège. Il y a un élément très Laurent important Isard. quand même. Quand on regarde un petit peu l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1958, qui a gagné à chaque fois? Qui a gagné Oui. à chaque fois? Ceux qui ont accepté de faire des alliances. Hein, c'est le cas de Giscard et Chirac qui se détestaient en 1974. C'est le cas de Mitterrand avec le programme commun avec le Parti communiste. C'est le cas ensuite de Chirac qui a su ratisser large, etc. Ceux qui Enfin, il a gagnent, pas c'est fait ceux d'alliance, qui Chirac. acceptent les alliances. Or là, la gauche, quoi qu'on en dise, a su faire une alliance. Alors peut-être un peu contre nature sur les programmes, sur les convictions, mais d'un point de vue électoral, ça a marché, c'est tout. Mais Pardon, la gauche a quand même un dynamisme, une bonne santé, une bonne conscience. Moi, c'est ça mon problème. Oui, mais Avec la droite, 30%. elle n'a pas bonne conscience. 30%. Elle s'excuse d'exister. Elle est timide. Elle se glisse dans la morale de l'adversaire. C'est, à mon avis, le tort, la faiblesse fondamentale, congénitale du Rassemblement s'excuse national, d'exister, à mon avis. Mais ça, c'est la domination culturelle de la gauche. Oui. Et d'ailleurs, il y a un artisan qui a essayé de changer ça, c'est Nicolas Sarkozy. Hein, alors, je sais que tout le monde lui tombe dessus, mais d'une certaine manière, il a dit « je suis de droite, je suis libéral, je suis fier ». D'ailleurs, je ne suis pas Voilà. d'accord que tous les élus, tous les présidents ont été élus grâce à des alliances. Parce que Nicolas Sarkozy, en 2007, n'a pas fait d'alliance particulière avec qui que ce soit. Il y a un autre- Officiellement. Oui, officiellement. Enfin, en tout cas, voilà. Et il n'y a pas que lui. Jacques Chirac. en Il a 80 ratissé large. Il a pu Oui, ratisser d'accord, large. mais en 95, Jacques Chirac n'a pas fait d'alliance, il était isolé. C'est Balladur qui avait fait l'alliance avec les centristes. C'était et la Jacques Chirac suite. était- C'était la suite. Oui, mais enfin, c'est pas vraiment des. Et on peut dire que le RN aussi a tenté de faire des alliances avec des LR un peu plus à droite que les autres. Mais vous aviez dit tout à l'heure, On peut la se droite la tutoyer, plus Richard, bête du t'inquiète. monde. Moi, j'ai dit Oui. ça. Oui. Non, c'est moi qui Non, l'ai dit. c'est vous, pardon. Et en fait, c'est la plus lâche du monde. C'est pas de la bêtise, c'est de la lâcheté. Oui, peut-être. Et en fait, il s'excuse d'exister. On ne peut pas gagner quand on s'excuse d'exister. Puis il y a un autre phénomène aussi, c'est la dialectique. C'est-à-dire la droite est toujours en train d'utiliser les termes, la dialectique que la gauche impose. Et lorsqu'on vrai. utilise le vocabulaire des autres, Ça, c'est ce que on est disait- mort d'avance. ouais, On c'est ne ce que peut pas disait gagner. Jacques. On ne peut pas gagner. La gauche impose ses thèmes et sa dialectique. Mais on ne peut pas gagner non plus sans faire de concessions. La Il n'y a pas gauche- d'alliance sinon. La gauche a le moral, elle a la bonne conscience, elle est forte, elle est virile. Ça écrase Sans toutes les complexe. oppositions. Sans complexe. Voilà. Et donc, à mon avis, la Et faiblesse... pourtant, la France est à droite. Et la France Toutes est à droite. les élections, les unes après les autres, le prouvent. Oui, et ça date pas de, la France de- est la- de est Macron. la- hein. Les mais la élus- droite les a élus, mauvaise on la conscience. trouille. Et Marine, avec ses chats, incarne parfaitement cette mollesse, cette concession à l'adversaire. Quand t'aimes pas les chats, Jacques. Oui. Alors, soi-disant pour ratisser. Vous la pour préféreriez ratisser avec large, des Doberman. Mais ça ne marche pas. Oui. La preuve, ça ne marche pas parce que un RN devenu
un sous RPR, un sous RPR de RN l'époque, psychorigide marche encore moins. Exactement, diabolisé comme avant. Rien n'a changé. On n'a pas le discours, on n'a pas les médias, on n'a pas les journaux, on n'a pas les bien-pensants, on n'a pas les artistes Jacques, avec nous, donc ça ne marche pas. Il y a un gros souci de ta part. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, dans le RN, je connais personnellement si tu veux qu'ils reviennent comme avant, à quelque chose de plus viril, de plus sûr, il faut virer tous les homosexuels qui sont au RN. Il faut que tu sois logique. Hein. Or, je peux te dire, il y en a beaucoup là. Mais il ne s'agit pas de les virer. Donc, si tu veux revenir à avant les choses viriles, etc., il faut mettre les faut pas être caricature. Il faut être logique avec tout, moi. Non, il ne faut pas être caricatural. On s'en fiche qu'il y ait des homos, c'est pas gênant. Le tout, c'est qu'il ne soit pas dominant, c'est tout. Mais peu importe. Mais en l'espèce, c'est pas la question. On revient à un RN à 5%, là. Oui, je ne suis pas d'accord que ça n'a pas marché. L'histoire, d'abord les chats, je ne suis pas sûr que Marine Le Pen s'entoure de chats juste pour faire jeu. Je pense que c'est sincère, je pense. Oui. Par ailleurs, je ne suis pas d'accord que ça n'a pas marché. Non, ça a marché parce qu'aujourd'hui, depuis quand est-ce que le Front National avait eu 140 députés? Donc le sujet, que ça marche, alors ils n'ont pas le pouvoir, mais ils ont quand même énormément progressé, donc ça marche. En revanche, la question, c'est pas que ça marche ou pas, ça, on sait que ça marche. La question, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'une fois qu'ils arrivent, est-ce qu'ils vont faire les choses qu'ils ont promises? Vous savez quoi? Pour faire quoi? Je vous coupe, on enchaîne sur la deuxième partie parce que c'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet, parce que les batailles électorales, le point de savoir si on a plus de députés ou moins de députés, c'est de la rigolade tout ça, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est prendre le pouvoir pour faire quoi? Voilà, on y arrive. Allez, merci Jacques et merci Richard pour la transition. Dans 2 secondes, on aborde le deuxième sujet. Alors, la suite du débat, justement, c'est 3 tiers. Aucun parti, aucune alliance n'a la majorité. Comment on fait? Et pour faire quoi? Parce qu'à l'heure où on enregistre, on a demain l'élection du président de l'Assemblée nationale, on a un gouvernement démissionnaire qui reste en poste pour gérer les affaires courantes, on a les JO qui arrivent, mais bon, ce sera terminé début septembre. Pour faire quoi et qui va faire quoi et avec qui? Allez, c'est Jacques qui a bossé le sujet. Alors moi je pense qu'il va y avoir quelques mois, peut-être même prolongé jusqu'en 2027, de guignols divers, des coups de pub, des ministères qui sont renversés. Comme la 4e, retour à la 4e. Voilà, ça va y avoir du guignol quelques mois, quelques années peut-être si les financiers nous le tolèrent. Mais à la fin des fins, je pense qu'on va avoir un gouvernement de techniciens suivi d'une dictature du FMI et de la BCE. Voilà, au mieux. Voilà, moi je pense que le sort de la France, c'est 30 ans de dictature de la raison financière. Vous voulez dire comme la Grèce? Comme la Grèce, exactement. De toute façon, même cause, mêmes effets. Moi, je crois que c'est absolument inévitable. J'avais déjà, dans une émission précédente, des gens fait un peu développer la situation de la France. Mais je dis simplement 2 mots, là, simplement. Les recettes de l'État, c'est 350 milliards. Les dépenses de l'État, c'est 150% de ce montant, un peu plus de 150% de ce montant. Et l'objectif ambitieux, irréaliste et complètement fou de Bruno Le Maire, c'est de revenir à 3% du PIB, c'est-à-dire autoriser... 3% de déficit. Oui, le déficit par rapport au PIB. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2027, si on réussit, si on fait des choses extraordinaires, on ne dépensera plus que 130% de ce qu'on gagne. Ouais. C'est ça l'ambition. Alors on voit qu'on n'est pas dans... Et puis alors si je prenais les chiffres globaux du secteur public, là ce serait pire. Autrement dit, Jacques, vous êtes en train de me dire, excusez-moi, je reformule, parce que mon objectif c'est de vous faire parler sur les alliances possibles, vous dites on s'en moque. On s'en moque. Alliances. De toute façon, il y aura du guignol aussi longtemps que BlackRock et les financiers nous le toléreront. Si on a l'intelligence de rester dans l'euro, ça durera plus longtemps. Si on a la bêtise de quitter l'euro, ça sera tout de suite. Et je pense que de toute façon,
le guignol ne va pas durer longtemps. Ce qui veut dire parce qu'on a Attal jusqu'en 2027 en gouvernement provisoire de transition. Soit des- je sais soit pas, un autre. Comment soit on des l'appelle techniciens, soit du centre, du centre plus ou moins remodelé. Ok. Oui, Mais, oui. messieurs, vous êtes d'accord avec ça Oui, moi, Richard 30 Haddad. ans, je le trouve optimiste parce que dans 30 ans, il n'y aura plus de Français. Hein. Parce que, c'est un calcul très simple. En 2050, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de Français parce que démographiquement, ils n'existent plus. Et voilà, donc vous avez parlé des grands remplacements. Si je puis me permettre, c'est moins pire qu'en Russie ou qu'en Chine. Hein. Exact. Quand on voit les tendances D'accord, démographiques. fabuleux. Je dirais, l'un qui va Le moins mourir pire avant l'autre, étant. oui. Enfin, dans ben, 30 ans, moi, oui. je me demande qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans au point de vue grand remplacement. Parce que Ouais. je vois tous les jours, c'est mais effrayant. enfin, là, on est sur les quelques semaines qui Il viennent. y aura encore des Français de papier quand même. Hein. Bon, Oui, d'accord, au enfin, contraire, ça oui. prospère, ça Oui. marche très bien. Dans 30 ans, je serai Oui. toujours là. Je ne serai Mais pas alors, jeune, hein, mais je serai toujours là. Non, moi je pense D'accord. que là, ils vont faire un gouvernement. Alors, ils vont faire des alliances pour faire un gouvernement de majorité relative tel qu'il a existé depuis 2 ans. En fait, rien n'a changé. Ils vont trouver un bon centriste qui vont le nommer. Ils vont faire un gouvernement avec 220 députés. Donc pour vous, c'est joué. Oui, Ça. il ne va rien faire d'ailleurs, parce qu'avec 220 députés, la seule différence entre le futur gouvernement et l'ancien, c'est que l'ancien, lorsqu'il y avait des motions de censure, il n'y avait pas de majorité pour que le faire gouvernement tomber le tombe. gouvernement. Maintenant, il y en a, ce qui fait qu'il ne va rien faire. Il est tétanisé parce que la moindre loi qui va sortir, qui va déplaire aux uns et aux autres, il tombe. Donc en fait, il va faire des lois qui plaisent à tout le monde. En fait, L'euthanasie, vous dites comme Jacques, on risque tomberont d'avoir pas, une suite de gouvernements. Oui, non, mais qui je vont pense se qu'il succéder. va redissoudre dans un an. Ils Ah. vont s'amuser comme ça à dissoudre, Ah. instabilité jusqu'à 2027. Alors en 2027, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera, mais moi j'ai constaté à cette élection que certains élus, certains candidats de la France insoumise ont été élus au premier tour avec des scores de 70%. Absolument. 60-70%. Et En Seine-Saint-Denis, par exemple. Pas seulement, comme par en hasard, Seine-Saint-Denis. dans le 18e à Paris, dans des Deuxième arrondissements. tour, 18e à Paris, c'est Simonet. Non, il y a Obono aussi, parce que le 18e est... Ah oui, est Obono, voilà. au premier tour. Ouais. Oui, et donc il y a Mathilde Panot, bref, à Marseille, de l'Auguste, 60% au premier tour. Et donc et on va voir un peu dans ces circonscriptions qu'est-ce qui se passe. Et on se rend compte, on sait qui vote pour eux. En réalité, il n'y a plus de Français de souche dans ces circonscriptions. Et donc c'est un vote islamo-immigré, plutôt Ethnique. islamo que immigré d'ailleurs. Et moi je me souviens de cette vidéo de Delogu à Marseille, qu'il a publié lui-même, hein, où on le voit dans sa avant le résultat, donc pendant la campagne, on le voit dans sa permanence en train de parler avec des militants auxquels il leur explique comment faire pour prendre le pouvoir de manière violente. Il explique comment faire des émeutes, le soulèvement, etc. Et ces militants, à lui, qui sont filmés, lui répondent en chœur « Inch'Allah » avec l'accent. En fait, il parle arabe. Et après, on voit qu'il est élu avec 60% des voix. Tout ça pour dire qu'en 2027, vu au train où ça va, moi, je ne suis pas très optimiste. Parce Oui, que, mais pardon, moi, dans le Pas-de-Calais, En Creuse. vous en Creuse, Moi, en Bourgogne. et voilà, et vous en Bourgogne, il n'y a pas des masses on se sent en guerre concernés. Vous trouvez Ah pensez oui, On verra moi je témoigne. on verra dans quelques Je années. témoigne où je suis, Oui, et je mais pense là, que dans la il y a une Creuse, sorte l'islamo-gauchisme... d'accélération. Non, il y a une Richard, sorte d'accélération. faut faire des enfants, mon grand. Oui, mais je suis Si d'accord. tu veux pas Bon, que le écoutez, grand on arrête placement- l'émission, Fais on des s'y met. enfants. Non, non, Arrêtez d'avoir peur de ce genre de truc. Non, non, mais je veux n'ai dire, pas il y a- peur, je Il y a suis- 50 ans, c'était les Portugais. Avant, non, c'était non, les alors ça, Russes. c'est faux. C'est jamais pareil. Alors, Ça, non c'est mais faux. on va Ça, c'est va pas faire de débat Non, sur ça, l'islamo-gauchisme comparer les et le Portugais grand aux remplacement. musulmans, Faire alors quoi ça, c'est une... Moi, je pense vraiment que Philippe Pasco. pour faire Bien quoi, d'accord. pour recentrer, éviter ces histoires de grands placements sempiternels, je pense, et je rejoins un petit peu Jacques, c'est que ça va être le bordel pendant 2 ans. Oui. Et contrairement à ce que disait Richard, c'est ça, Oui. il n'y aura pas de motion de censure. Parce que s'il y avait une motion de censure, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Il faut savoir que s'il y a une motion de censure... Mais non, parce que LR ne votait pas. Non, parce qu'il n'y avait pas la Mais possibilité vous d'avoir une... comprenez pas, Maintenant, encore il y a une la fois, possibilité. Vraiment, vous ne comprenez pas, c'est que la soupe est tellement bonne que s'il y a une motion de censure qui aboutit, les députés sont obligés de repasser devant les urnes. Non, pas avant un an. Pas avant un an, mais la motion de censure, ça ne fait pas tomber le gouvernement dans ces cas-là. Puisque pour faire tomber le gouvernement, il faut que les députés tombent avec. Mais Quand il y pas a du une motion tout. de censure. Non, non, elle Non, fait non, tomber, non, elle non, fait non, tomber non, le gouvernement. pas du tout. Non, non, Et il n'y pas a du pas tout. d'élection Non, non. puisqu'il n'y a Ah peut bah, pas y avoir s'il y a pas d'élection. Non, pas du tout. S'il y a D'ailleurs, pas s'il y a des d'élection, présidents, j'ai appris, S'il n'y a pas d'élection, il y aura motion de censure. Ça, c'est Oui, mais si j'ai appris par exemple que si le président de la République s'en vient à décéder, il n'y a pas d'élection législative. Hein. Mais non, c'est Il y a une élection présidentielle, prochaine Absolument, élection en oui, juillet Oui. C'est le 2025. président Oui, du c'est ce Sénat que qui disent prend- la plupart des constitutionnalistes, effectivement. Hein, voilà, Oui, donc oui, c'est- bien sûr. Ok. Par Oui. contre, moi je trouve qu'on est quand même dans une situation assez incroyable, parce qu'une fois encore, les dernières élections montrent que la gauche a perdu.
Désolé, 30% des voix. Et c'est pas comme 26. L'article 8 dit quand même que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Or là, on est en train de faire des tractations pour proposer, voire imposer un Premier ministre au président. C'est quand même assez incroyable. D'autre part, Oui, mais le président a été très clair. Il a écrit une grande lettre aux Français en disant « Je regarde ce qui se passe à l'Assemblée, je laisse le truc se décanter. Il a Je raison. rappelle que la Belgique est restée 2 ans. oui, » Pas 2 ans, mais... Il a raison. mais c'est la Belgique, Mais dans sa même règle. supposons que ça se produise. Un Premier ministre de gauche imposé par la gauche parce qu'elle a tous les médias, elle a Il tombe au bout de 48 heures. tout ce qui Il crie très tombe, fort c'est ça. et va dans ce sens-là. Très bien. Et ça dure combien de temps? Ah bah, très 48 peu, heures. parce que là, je vous rejoins totalement. On a un rendez-vous avec l'Union européenne le 20 septembre. C'est bientôt. On est censé expliquer comment réduire nos déficits, comment réduire nos dettes publiques le 20 septembre. Il faut qu'on présente un plan. Je ne suis pas sûr qu'avec l'application du programme commun de la gauche, on arrive à proposer mais quelque comment chose de voulez-vous qu'il crédible l'applique à l'Union européenne. Comment voulez-vous Donc, qu'ils l'appliquent? Ils font voter une loi, je Inapplicable. prends au hasard, 14 Donc, tranches d'impôts. non. Mais est-ce qu'on est... Attends, Pardon. ce qui va mais- se passer très concrètement, moi, ce que je pense, Laurent Isard. c'est que quoi qu'on fasse, on va, le 20 septembre, se heurter à un mur. Et on va se prendre une amende qui a été chiffrée déjà de 2,5 milliards d'euros. Et ça va se reproduire l'année suivante. On n'est plus à ça Bon. près, 2,5 On est- milliards, on n'est c'est plus à ça près, mais c'est de la mais- petite monnaie, mais- ça sert à mais rien. Effectivement, le risque, c'est que si on Ouais. multiplie, si on ne trouve pas de solution dans les 3 ans, et effectivement, ça va être la changerie pendant 3 ans, là je suis entièrement d'accord, on risque effectivement la mise sous tutelle. Et ça, je pense que enfin, c'est une réalité. Ça, Pardon, c'est alors- inévitable. Il faut déplacer. On a 5,5 de déficit. Il faut déplacer pour être sérieux. C'est-à-dire rembourser, non seulement pouvoir payer les intérêts, ramener la dette, les déficits et rembourser la dette, il faut déplacer 7 à 8 points de PIB. Oui, mais on Qui va pas nous demander- aujourd'hui on va peut pas nous demander déplacer de revenir un point de au- PIB, c'est déjà la Non, révolution. On va pas 7 nous ou demander 8 de points revenir de aux PIB. 3% Qui peut le et aux faire? 60%. Alors, Non, mais alors, c'est attendez, juste un mot. tout de non mais suite. ce constat, pardonnez-moi, mais ce constat, alors je vois Philippe qui a décroché du débat. Non, je rigole. Tu es en lévitation Je suis en mode, quasi. j'écoute. Non, mais Il n'y a pas de quoi rigoler, pardon, Philippe. non mais Si, justement, c'est bien ça mon point. Il n'y a pas de quoi rigoler. Et vous êtes tous en train de dire en gros qu'on va dans le mur en klaxonnant à gauche, à droite. Oui. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir des hommes politiques responsables? Est-ce que c'est pas le moment d'avoir un RN qui aspire à prendre le pouvoir, de prouver qu'il a la dimension d'un parti avec des hommes d'État dedans? Et je parle du RN, je parle des LR, je parle de tous, en gros. Moi, à mon avis, ce sera les talentueux, les hommes de caractère de tous les côtés. Je pense que le RN peut-être, ça serait bien, mais je doute que ce soit le cas. Je pense qu'il nous faut des hommes forts, il nous faut des Pinet, il nous faut des Monory, il faut des gens sortis du peuple d'ailleurs en général, qui ont beaucoup de bon sens et beaucoup de courage. Parce que déplacer 7 points de PIB, eh ben, il faut du courage et il ne faut pas avoir peur de prendre des coups et des coups de carabine comme, Mais je vous vois comme le nostalgique de président. Raymond Barre, quoi, c'est ça? Absolument. Simplement, bien. la situation n'était même pas comparable. Hein. Mais non, puisque Raymond les Barre déficits n'ont commencé qu'à il ce a été moment. mon prof. Je l'ai connu, Ouais. Raymond Il y Barre, avait quand pas il était prof d'endettement, d'économie. C'est lui qui a commencé l'endettement, hein, je vous rappelle. un hein. petit peu. Enfin, Non, que- C'est Raymond Barre. Ah, non. Ah, il me semble bien. c'est- Non. Ah, il me semble que c'est 78. Hein, mais- Quand Mitterrand a pris le pouvoir en 81, il y avait 20% de dette par rapport au PIB. Hein. Ah, oui, ok. Mais les premiers déficits de l'État datent de Raymond Barre, me semble-t-il. De 74, c'est-à-dire Ah. juste après Raymond Barre, sauf D'accord. erreur. Hein. Avant. Ah, si c'est 74, c'est avant Raymond Barre. Avant Raymond Barre. Ah oui, oui, Raymond d'accord. Barre, c'est Oui, 78. d'accord. là. Oui, mais enfin, Raymond Est-ce Barre qu'il y avait aurait quand pas même, une- c'était un alors, homme de Philippe rigueur. Pasco. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste, excusez-moi un petit peu d'être pas forcément d'accord avec vous, par commencer par éviter que ce soit les banques qui dirigent les pays? Ce sont les créanciers qui gouvernent. Non. Il ne faut pas faire de dette pour ça. Non, il ne faut surtout pas laisser les banques tout diriger. Il faut aussi avoir des gouvernements qui tapent sur la table et qui empêchent les banques, entre guillemets, de faire l'argent, comme ça a été fait sous un certain gouvernement de droite. À Ouais. part parce que la dette, en fin de compte, c'est quoi? Ah, je vois où tu veux en venir, mais non. Ok, ok. Non, Non, mais- non, ce qui est Attendez, important, moi, je suis Philippe, capable, en tant qu'homme politique, de dire attends, vous, je vous rembourse plus les enfants. l'important, c'est pas de... Oui, mais- tu sais, les- ça marche pas. hein. les Parce qu'on financiers- ne rembourse pas. Ça Mais marche ça, pas. ça, pardon. Parce qu'on me sort le discours à chaque On emprunte Mais un non, milliard on pour ne les rembourse gens, pas, pour on ne payer les prête plus. fonctionnaires. Mais ça, c'est ce que alors, disait Mélenchon il y a comment on fait quelques Ça, c'est années. absurde. Il disait la dette, c'est sans importance. Bah, Oui. Mais- oui, on ne Vous- nous prête plus. en fait, Philippe, vous êtes sur sa position. Je ne suis pas sur la position de Mélenchon, Dieu Non, non, merci. mais si on ne. Faut C'est bien, faut simple. pas Ah oui, mais On vous ne dites en rembourse gros Je dis que la- simplement qu'à un moment donné, Si on là,
rembourse véritable pas, courage on politique, ne le traite plus. le véritable courage politique, Oui. c'est aussi de taper sur les créanciers qui abusent. Mais Mais non, ils Philippe, n'abusent pas les ils créanciers. n'abusent pas les C'est créanciers. l'État qui Philippe, abuse dans ses dépenses inutiles. Philippe, Non mais Philippe, il y a même des créanciers qui nous... le point, c'est Pas tous ensemble, hein, s'il le vous plaît. point important, c'est pas de taper sur les créanciers. Ils sont pas méchants, les créanciers. Ils sont simplement créditeurs. Et toi aussi, tu es Les créanciers, créditeur. c'est vous, hein. Je suis sûr que tu as des comment dirais-je, des valeurs en euros et je ne sais quoi. Un livret A, je suis sûr. c'est vous tu les as- créanciers. J'ai c'est une vous. action de TF1 depuis 25 ans. Oui, non, mais c'est Oui. vous avez l'argent que vous mettez dans votre banque. Vous avez 1 000 € sur votre compte. Voilà. Bah, On vous en a êtes un tous. créancier de l'État, en fait. On est tous des Donc, créanciers. Les créanciers ne sont pas les méchants. Ce sont des L'État gens nous qui prend sont. notre argent. Mais c'est et le très claque. intéressant parce qu'il y a une vraie C'est qui césure les là. créanciers, les banques, c'est qui Je les banques, connais c'est le nous. discours par cœur. Hein. Si jamais on arrête de rembourser, Oui, on bon, ne nous prêtera nous prête plus. on pourra. Et alors Et il dépense comment l'État? Mais moi, je me rappelle toujours en 80, excusez-moi, où dès que Mitterrand allait passer au pouvoir, tout le monde allait se barrer à l'étranger. Tout le monde. C'est pas pareil. Non, je c'est vois pas pas le pareil. rapport. Tous les gens qui avaient un peu d'argent allaient se barrer. Ils sont partis? Non. Ah, beaucoup sont partis. Ils ne sont jamais revenus. Arrête. Non, beaucoup sont Oui, partis, ils mais ne sont jamais revenus. pardon, Oui, au ça, bout c'est de vrai. 2 ans du premier gouvernement de Mitterrand, il y a dû y avoir le retour Moi, je dis à la seulement, raison, à la de rigueur. l'argent, Vous il y en l'appelez a comme vous voulez. Je rappelle quand même 1000 milliards, et c'est le dessus de l'iceberg. Ceci n'est pas un geste maçonnique, je précise bien. 1000 milliards d'optimisation fiscale. Amazon ne paye toujours pas d'impôts. Il y a de l'argent en France à aller chercher. Il y a de l'argent, mais on ne va Oui, pas. mais il y a la surtout de chercher. l'argent à économiser. Il y a Philippe, beaucoup d'argent non, jeté j'ai par dit les Donc que là, tout vous là. avez... Philippe, Aller c'est un chercher. peu Au lieu notre de- homme de au lieu gauche taper- ici, mais Non, mais pourquoi faire pas sur les tous gens- ensemble, pas tous Au lieu de ensemble. taper sur les gens du RSA où vous les montrez du doigt, où il y a 0,02% des mecs qui truandent sur le RSA, et ce n'est pas inadmissible. Je dis, il y a de l'argent à aller chercher ailleurs. Il y a de l'argent en France. Dans Il les y en a parcs des plein ménages, d'argent. comme dit Madame Rousseau. Mais Enfin, non, regardez l'évolution du CAC 40, les enfants. Qui a fait le plus d'argent pendant la crise? Qui a fait le plus d'argent? C'est le peuple? Non, c'est les grandes entreprises. C'est le CAC 40 qui a explosé de plus de 159%. Bien sûr. Non, mais il n'a pas explosé parce Donc qu'il vous faut dites lancer qu'il faut aller chercher l'argent Mais il y en là, a. et, Non, mais et c'est ça veut faux, dire, ça, monsieur. globalement, ça veut dire quelle Mais il ne faut mesure pas toucher à ces gens-là. fiscale. Mais non, mais c'est faux. Ça, c'est du discours. Oui, mais parce que sinon, ils vont les C'est totalement licencier. faux. Non, mais Sinon, c'est ces intéressant, gens-là, sinon, ils vont les moi, je ne suis licencier. pas d'accord. Parce que ces gens-là que vous dites... D'abord, ce n'est pas vrai, ce que vous dites. Ceux qui ont fait le plus d'argent, c'est les restaurateurs. Ce n'est pas du tout les grandes entreprises. C'est faux. Les grandes Arrête, entreprises les chiffres. ont dépensé beaucoup d'argent. Et les grandes entreprises que vous pointez du doigt, elles créent de l'emploi. Ça, on me le fait à chaque fois. hein. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est la réalité. Mais en même temps, Richard, les entreprises qui créent le plus d'emplois C'est les PME, dans ce pays, je sais c'est bien. les Oui, mais les toutes autres aussi petites, ont c'est créé. les TPE. Les Il autres est aussi, évident elles que- payent beaucoup Il d'impôts. est évident que prendre de l'argent sur leur bénéfice net, Oui. ça va détruire l'emploi. Donc vous Non, mais êtes ce n'est en pas ça. faveur. Pourquoi on va prendre Non, mais pourquoi on va prélever des impôts Non, mais sur c'est- le bénéfice d'un tel ou d'un tel? Richard. Pourquoi? Pour le dépenser comment? Ma Pour question- dépenser 1,4 milliard d'euros pour aller nager dans la Seine? Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes qui ne bouffent pas à leur faim tous les jours en Et à cause France. de qui? À cause des grandes entreprises? Alors, À messieurs, cause de l'argent qui est mal Messieurs, Non, pardon, il y a de l'argent qui est je vous claqué propose, inutilement. je vous propose un exercice. Pardonnez-moi, je suis négociateur, je suis à la table des négociations, et vous êtes la gauche de l'échiquier. Oui, et oui, vous êtes oui, la Philippe, droite de il est invité l'échiquier, pour et vous nous. devez vous parler. pour nous déceler les mauvaises Ouais. idées et nous Non, faire mais c'est pas réagir. ça, Il est là messieurs. pour ça. C'est qu'on sait, on a tous fait le constat que la France allait dans le mur en klaxonnant. Ouais. Et moi, je vous dis, est-ce que ce n'est pas le moment de vous élever pour devenir des hommes d'État et gouverner pour mettre la France sur le bon chemin? Et vous devez apprendre à vous parler. Mais ça va arriver. Est-ce que ça va être possible? Ça va Il y a arriver cer- par définition. il y a Ça ne certaines peut pas ne propositions du pas RN arriver. avec lesquelles je suis Mais d'accord. quand? Avec qui? Et à quel moment? Je crois, on a tout vu, entrevu tout à l'heure la taille énorme du problème. Déplacer 5, 6, 7% de PIB, personne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire déplacer 5-6% de PIB? Bah, c'est à Juste pour être économiser, certain. économiser, Voilà. restreindre. Voilà. Mais sur Restreindre. la durée, Restreindre pas dans les surtout. mois qui viennent. Non, rapidement. Parce que je suis directeur général, le président de BlackRock aujourd'hui. Je regarde les comptes. Moi, je suis pas un méchant. Les financiers ne sont pas des méchants. D'ailleurs, toi, tu es un financier aussi, sans le savoir. Tu es un créditeur sans le savoir. sûr. On est tous des créanciers sans le savoir. On a tous une créance sur le trésor public français. Bien sûr. Tous. Bon, on regarde les comptes et on commence à dire, bon, je suis inquiet, je n'ai pas confiance. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? C'est peut-être pas le lendemain, Ça mais veut le dire mois. BlackRock Claude achète Ferret. des obligations d'État.
Pour décrypter, hein, alors, on est ou bien d'accord. les financiers n'ont plus confiance, on dit moi je prête plus parce que je ne vais pas récupérer mon fric. Qu'est-ce qui se passe? On Les va taux se tourner augmentent. vers la BCE. On va dire s'il vous plaît, imprimez de l'argent tout de suite. Mais la BCE, elle en a marre de faire elle l'a fait beaucoup, elle a aidé la France beaucoup. Aujourd'hui, la France n'a pas compris la leçon. Mais surtout, ça implique de la création monétaire, implique inflation. Hein. Et moi, je pense que tout ça va se terminer par une hyperinflation. Ce que j'appelle une hyperinflation. Ça ne sera pas 5%, ça ne sera pas 10%, ça ne sera même pas 30%. Ça sera de type argentin. Ça, je pense qu'on va... Oui, comme la Grèce et le Liban. On va... oui, mais il y en a plusieurs. Il y a qui le a profité Venezuela le plus comme de problèmes modèle. en Grèce et le Comme Liban. modèle, Et la vous avez question le surtout, Venezuela, c'est- vous avez l'Argentine, il y en a plein de modèles comme ça. Ouais. Et c'est ce vers quoi on Oui, mais va. ce sont des pays Sauf si les Allemands, dans leur bonté, continuent, les Allemands et quelques autres, hein, évidemment, hein, qui sont des gens sérieux, c'est quand même la majorité à l'intérieur de la zone euro, disent c'est notre intérêt, et puis c'est notre gentillesse aussi, de bien vouloir aider le Club Med, un peu. Mais là, maintenant, c'est tellement gros que c'est pas évident. Donc ça veut qu'on dire que c'est continue à un nous- pays sous tutelle dont vous êtes en train de parler. Nous sommes déjà On y de est fait déjà, sous plus ou moins. tutelle et nous y allons de manière inéluctable. Et les hommes d'État aujourd'hui capables de faire économiser 5, 6 ou 7% du PIB, moi je ne les vois pas pour le moment. Mais ils vont apparaître. Mais est-ce que la solution, c'est pas Pasco finalement, c'est aller chercher l'argent là où il est. Et effectivement, on a la chance en France C'est un baril d'avoir troué, des ça. champions Non, mais on peut mondiaux. chercher autant qu'on veut de l'argent. Oui. Si on dépense, on dépensera toujours plus. C'est une manie, ça. C'est-à-dire que c'est pas une question de trouver l'argent. L'argent, il est là. Mais sauf qu'on on vit au-dessus de nos moyens. On passe notre temps à dépenser. Demain, on rentrera 100 milliards de plus, ben, on dépensera 200 milliards de plus. C'est comme ça, ça ne je suis d'accord finira avec toi. jamais. Il Parce y a, qu'il il y a des quelques personnes qui vivent beaucoup au-dessus de leurs moyens. Mais Mais non, mais ce n'est pas vrai, ça. Mais je connais cette chansonnette. Ouais, mais je C'est connais la faux. tienne aussi. Hein. Mais c'est faux. Par exemple, la bourse là, qui a pris le CAC 40, on a parlé d'inflation. En fait, le montant des actions a grimpé parce que l'argent n'a plus de valeur, hein, c'est tout. Parce que les sociétés ont une valeur intrinsèque. Ouais, mais Donc, c'est ça ne veut rien dire. En c'est réalité, pour ça ça qu'il y a n'a pas encore une augmenté. augmentation de 70% de l'achat des yachts de plus d'1 million d'euros. Oui. Oui. C'est qui 1 million d'euros. Hein. Et alors, Ok. et alors Plus de 70% Et donc, d'augmentation. tant mieux, ça fait de l'industrie. Ben Et oui, alors ça fait travailler des alors, petites bien mains. sûr. messieurs, on a presque fini ce sujet. Je voudrais juste avoir de votre part une petite prise de risque. Vous me disiez comment vous voyez, quel gouvernement vous voyez dans les mois qui viennent. Alors on va se quitter pour 5 semaines, 6 semaines, et on va se retrouver fin août pour la prochaine émission. Alors, ok, rassurez-vous, vous n'avez pas d'argent à perdre, mais je voudrais juste que vous me disiez ce que vous pensez. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement au sortir de l'été, et quelle coalition sera... Je commence par Jacques. Pour moi, la seule solution souhaitable si on veut, et réaliste, c'est un gouvernement de techniciens qui rassemble des talents et des bonnes volontés qui seront impuissantes, mais qui nous permettront de glisser en douceur vers la dictature, Vers 2027. vers la dictature du FMI après l'élection présidentielle. Ok, donc un gouvernement technique et on laisse l'été et on s'en occupe à la rentrée. C'est ça? Richard Haddad, Ce que je souhaite ou ce qui va arriver? ce que vous pensez? Je Oui, pense c'est- qu'il va y avoir un gouvernement fondé sur une alliance entre les centristes et des LR modérés, entre guillemets, voilà, qui auront une majorité relative de 120 députés. Et ils ne gouverneront que pour gérer les affaires courantes sans le dire, c'est-à-dire faire des lois. Ils feront quelques lois qui mettront toujours tout le monde d'accord sur l'euthanasie ou des choses comme ça. Donc Et c'est en excluant le PS et tout. Oui, les écologistes. je le pense, oui. Très bien. Moi, je suis assez Laurent d'accord, Isard. je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On va Entre arriver- lesquels? Parce qu'ils n'ont pas dit la même chose. Voilà. Non, il va y avoir une espèce de gouvernement, effectivement. Je suis d'accord un peu avec les deux, hein, de techniciens, mais plutôt au centre. Et finalement, qui va tirer les marrons du jeu? C'est Macron. Parce qu'on va arriver à une espèce encore de gouvernement centriste, plutôt libéral, qui ne va pas faire grand-chose. Et puis, là, pour les 2 mois à venir, il ne va rien se passer. Je pense qu'il ne va vraiment rien se passer. Et on a une situation assez incroyable, quand même, dans laquelle on a des ministres qui restent quand même, malgré la démission d'Attal, ministres, et qui siègent en même temps à l'Assemblée nationale. Je veux dire, en termes de séparation des pouvoirs, on n'a rien Ouais. fait de pire. Hein. Je crois qu'on Voilà. marche sur la ligne constitutionnellement. Là, Ouais, on est- c'est un peu Non, pardon, litigieux. plus que hein. limite. gérer les affaires Plus que courantes, limite. c'est Ouais. un gouvernement qui gère les affaires courantes ne se présente pas devant le Parlement et le Parlement ne siégera oui. pas l'été. Donc Eh ce oui, n'est pas- mais ils votent, Oui, mais ils peuvent pour élire, voter demain le président de à- l'Assemblée nationale. Non, Si, si. un gouvernement qui gère les affaires courantes ne peut rien faire voter. Pardon, c'est pas ce dont on parle. Alors juste, On c'est peut- un point. on peut- Les membres du gouvernement ont été libérés pour pouvoir voter
à l'Assemblée nationale, à Oui. l'élection des Ils vont Oui, présidents. parce qu'en tant que membre du gouvernement, gérer les affaires courantes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucune initiative. Absolument, Oui. absolument. Ok, allez. Ils peuvent faire beaucoup de choses avec des Donc vous décrets. êtes plutôt sur la position Oui. un mixte Richard et Jacques. Oui. Ok, Philippe Pasco, le révolutionnaire. Non, pas Philippe. révolutionnaire, vraiment loin de moi. Je pense qu'on va, comme d'habitude, un gouvernement de Gounafier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. La gauche se laisse acheter par la droite se laisse acheter par la gauche. Le système étant tellement bon quand l'élu est un Marocain, qu'il y en a encore quelques-uns, et ce n'est pas forcément des techniciens, et ce n'est pas forcément les bons, qui vont se laisser convaincre d'aller se sacrifier pour gouverner. Et en fin de compte, ils y vont uniquement à cause de ce que ça représente pour eux au niveau du système, du carnet d'adresses qu'ils auront derrière. Des techniciens, j'y crois pas. Des Gounafiers, j'y crois. Bon. Plutôt que De droite vous, ou de gauche, hein. Plutôt que de vous baptiser révolutionnaire, je vais vous baptiser d'aquaboniste. Si tu veux. Ouais. Hein? Ok. Allez, c'est une transition toute trouvée. L'aquaboniste, vous savez, c'était Serge Gainsbourg. Ça va nous permettre de parler un petit peu de culture et on enchaîne sur le troisième sujet. Et vous allez voir, on va avoir beaucoup plus de sourire et la banane pour cet été. À tout de suite. Allez, retour, dernière partie avant des vacances bien méritées. Et l'idée, c'est de faire un tour de table de ce que vous allez lire, de ce que vous allez même pratiquer comme festival ou des choses comme ça. Allez, Philippe Pasco. Moi, j'ai un livre à lire. Il va aller bricoler dans sa maison à la campagne. D'une part, oui, Hein? parce que j'ai une maison vraiment à refaire. À restaurer. Mais je vais aussi lire et conseiller de lire un livre qui s'appelle L'éloge du sang, par Judith Runder, Ok. qui est aux éditions Max Milo, qui parle de ce qui s'est vraiment passé au Rwanda à une certaine époque. Je veux absolument promouvoir ce livre parce que plein de gens ont essayé de l'interdire. Ok. Et à partir du moment où on essaye d'interdire à un haut niveau, je me dis, ah, ce livre-là doit être intéressant. D'accord. Et, Et il est sorti, hein? Et il est sorti, ça Max s'appelle Milo. L'éloge du sang. Ok. Et ça parle l'éditeur? de, Max Milo. C'est ça. Et ça parle de ce qui s'est réellement passé au Rwanda au moment des génocides. Et Ok. le deuxième livre que je conseille, je vais me faire un peu de Oui, pub, parce que ça va être moyen drôle, celui-là. c'est moyen drôle celui-là, mais c'est intéressant pour savoir la vérité par rapport à ce qu'on nous baratine, où on essaie de nous manipuler. Ok. Et le deuxième livre, c'est un truc marrant que moi j'ai écrit qui s'appelle Les cons, ça ose tout. 3 points de suspension, moi aussi. Ok. Je le conseille fortement parce qu'il y a plein de cons à l'intérieur et bizarrement, je trouve que quelque part, on l'est aussi. Ok. Surtout sur les élections. C'est quand même bien gonflé de recommander son propre bouquin. Ah, ben moi je suis toujours gonflé. Je suis aussi gonflé d'être là, les enfants. C'est vrai. Philippe Pasco, donc. Je me fais tuer à chaque fois que je viens chez vous. hein. C'est vrai. Ok. Bon, Mais j'adore. On te souhaite un bon été et une longue vie, Philippe. Alors, le suivant, va aller. Laurent. Eh bien, moi, je vous conseille de délaisser les plages bondées, les festivals surpeuplés et d'aller faire un petit tour dans le centre de la France. Il y a un festival de musique qui s'appelle Musique à la Source en Creuse. Ok. C'est un festival de musique classique et en particulier, il y aura un concert extraordinaire le 17 août à Bourganeuf, qui est une très belle petite cité médiévale, avec un quatuor de jeunes femmes très talentueuses qui s'appelle les Kasberg Girls et qui chantent des chansons du XVIIe et du XVIIIe siècle populaires, celles qu'on fredonnait, vous voyez, dans les bosquets du Petit Trianon ou autour du bassin d'Apollon. Un peu à l'Est Versailles. aussi ? Voilà, pardon ? Un peu l'Est. Oui, un peu l'Est et donc un petit peu en secret. Voilà. Ah, formidable. Et ce festival est vraiment intéressant. Et comme il arrive à pleuvoir parfois en Creuse, ça arrive, il y a aussi quelques petits livres peut-être intéressants. Et en particulier, moi je suis sur un pavé là, qui est extraordinaire, Bayard, le bon chevalier, tout savoir sur le chevalier Bayard. C'est passionnant, c'est un petit peu épais, voilà, mais c'est un livre très intéressant. Et puis un Est-ce deuxième. que vous savez où Bayard est enterré ? Mais alors, Bayard, il y a une controverse justement sur son lieu d'enterrement. semble. Il y a plusieurs villes qui revendiquent Ok. d'être. Voilà. Sinon, j'ai un deuxième petit livre à vous conseiller. Alors, il est sorti l'an dernier, hein, il a déjà 1 an. Laurent Gounel, Le Réveil. C'est un roman. Laurent Gounel, il est connu pour ses romans Je de l'ai développement lu. personnel. Voilà. Mais ce livre est particulièrement intéressant parce que, à travers un roman, il dénonce un petit peu l'absence de liberté des Français qui devient de plus en plus importante, quoi, voilà, et les contraintes qu'on nous impose de plus en plus. Voilà. Donc, Le Réveil, Laurent Gounel. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on continue. Richard Haddad. Alors, moi, je vais conseiller un livre et un film, tous les deux anciens. D'accord. Alors, un livre qui s'appelle Victime et bourreau. Alors, il n'est plus disponible, mais on peut le trouver d'occasion facilement. J'ai Ouais. terminé. Alors moi, je suis un grand amateur de Rakuten.
Oui. où on trouve tous les livres Oui, d'occasion, oui, oui. Non, Victime celui-là, et on le bourreau. trouve facilement, Victime et bourreau. C'est l'histoire d'un journaliste chrétien libanais Oui. qui était plutôt de gauche avant la guerre civile de 75. Et en résumé, il a 2 garçons et une fille. Ces 2 garçons, il raconte, bon, il était dans une école francophone, il raconte le début du livre. En fait, on lit son histoire à lui et on comprend toute l'affaire libanaise. Et pourquoi c'est intéressant ce livre? Parce que c'est ce qui nous attend. Et ces 2 enfants se font tuer l'un après l'autre en 2 mois d'intervalle par les fédayines de l'époque, c'est-à-dire les Palestiniens. Voilà. À l'époque, on l'appelait fédayines. Massacrés, hein, donc, alors qu'ils ne faisaient pas la guerre. Hein, voilà. Et lui devient un guerrier. Et il finit par être à la tête des... racontez pas tout. Non, non, je raconte juste le début. Ah, vraiment? Ouais, en D'accord. fait, il cherche son obsession, il devient guerrier, et son Victime obsession, et c'était de bourreau. trouver Et l'auteur? Joseph Saadé. Alors, il est décédé Joseph maintenant. Saadé. Oui, Ok. alors, Joseph Saadé était passé chez Pivot, dans l'émission de Pivot, quand le livre est sorti. D'accord. Et face à lui, il y avait Monseigneur Gaillot. Ah, Et extraordinaire. donc on l'interroge comme c'était un vieux monsieur avec sa canne, parce que c'était bien après toute cette histoire. Enfin pardon, je disais juste que son obsession était de trouver ceux qui ont tué son 2e garçon, parce que le premier c'était impossible de les trouver. Et le 2e ayant été assassiné devant un camp palestinien qui devait être conquis par les phalangistes à l'époque. Et donc son but c'était de rentrer, de les trouver, et il les a trouvés, je raconte pas la suite. Et donc, C'est une vraie histoire, histoire, c'est bien son sûr, histoire. c'est un personnage. Donc en plus, j'imagine qu'en regardant sur l'INA, on trouve Monseigneur Gaillot et Oui, Joseph alors, Saadé. Joseph Saadé, on l'appelait le livre s'intitule Victime et bourreau parce que le bourreau c'est lui. On l'appelait dans le camp dit islamo-progressiste de l'époque. Comme quoi on n'a rien inventé. Aujourd'hui on parle d'islamo-gauchisme. Au Liban on les appelait les islamo-progressistes. On l'appelait le bourreau parce qu'il a. Enfin bref, je ne vais pas raconter. Ok. Et donc dans cette émission, donc on l'interroge. Bon, parce qu'en fait il les a trouvés, il les a torturés puis fait tuer. Et donc Monseigneur Gaillot lui dit mais je ne comprends pas. Vous êtes chrétien, donc il lui dit oui, mais vous devez pardonner. Et puis très calmement, comme ça, il répond à Monseigneur Gaillot, oui, mais ils ne m'ont pas demandé pardon. Les tueurs, les assassins de son fils. Donc ça, cette réponse, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis après, il lui a dit, et vous ne pensez pas que vos enfants, de là où ils se trouvent, auraient préféré que vous les laissiez partir? Et il a répondu très sèchement, non, je ne le pense pas. Pourquoi faire pour qu'ils aient tué d'autres chrétiens? Bref. Et donc, en fait, à travers son histoire, malheureusement, il y a des similitudes extraordinaires avec ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on pourra vivre malheureusement dans quelques années. Et en dehors de ça, le film? Le film, c'est Adieu Cuba. Alors, c'est pas très connu. C'est un film produit par Andy Garcia qui joue dedans. Ok. Et pour cause, parce que Andy Garcia, l'acteur américain, est d'origine cubaine. Mhm. Et donc, il a fait ce film qui est, on peut dire, un film à charge contre Castro et Che Guevara et toute cette bande. Et comme le cinéma hollywoodien est très à gauche, il n'a pas voulu le produire, il l'a produit lui-même. Il a été mal diffusé, ce film, on le trouve en DVD. Et c'est un film extraordinaire, c'est très réel en fait. Comme il est lui-même d'origine cubaine, il voit un peu, on voit à travers son histoire et ce film, qu'est-ce qu'a été la révolution cubaine et quel est le vrai visage de Che Guevara qu'on mystifie aujourd'hui alors que c'était un assassin. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Ok. Merci beaucoup. Parce que c'est Allez, vrai. Jacques Georges. Oui, moi je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai plein d'idées sur ce sujet-là, parce que c'est pour moi, la culture c'est plus sérieux que la politique. Hein. C'est un sujet léger, soi-disant, mais pour moi c'est plus lourd. En réalité, c'est ce qui dure. Hein. Moi, personnellement, je me sens français, fier d'être français, parce qu'il y a Ravel, parce qu'il y a Debussy, parce qu'il y a Fauré, pas parce qu'il y a Mitterrand ou Chirac ou encore moins Macron. Hein. Okay. Voilà. Donc la culture, c'est une certaine culture, en tout cas, c'est important. Alors, si j'avais un conseil à donner, ce serait, par exemple, ça c'est à la portée de tout le monde, pour ceux qui ont vu ou n'ont pas encore vu le film Boléro, sur Ravel, moi je suis un ravelien de toujours. Le film Boléro, moi personnellement, je trouvais que c'était le chef-d'œuvre de l'année et même de la décennie. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est quoi? C'est sur les affres de la création artistique. C'est la douleur de la création. C'est très subtil comme film. C'est très subtil, c'est extrêmement bien joué. Et qu'est-ce que j'ai fait juste à la sortie? Je suis allé à Montfort-l'Amaury, où je suis déjà allé très souvent. Malheureusement, c'était fermé parce que la maison de Ravel à Montfort-l'Amaury est ouverte seulement le week-end. Mais moi, je vous conseille à vous, Parisiens, ou ceux qui passent à Paris ou dans la région parisienne, d'aller à Montfort-l'Amaury et d'aller rendre cet hommage à Ravel avec sa petite maison qui
qui est une maison de petits gars de barrière, de rien du tout, mais de grand génie universel, avec ce grand château, cette ruine du château en haut, c'est Et magnifique. vous savez bien sûr qui était la gouvernante de Ravel. C'était l'ancienne gouvernante de Proust. Si j'apprends quelque chose à un Ravelien, je crois que ma journée est faite. Bon Elle s'appelait Céleste Albaret. Céleste Albaret, oui. Eh bien, elle a été la gouvernante Ah bon, je ne savais pas ça. Pourtant, j'ai lu beaucoup de Ravel après celle de Proust. J'ai lu beaucoup sur Ravel, mais je ne savais pas ça. Okay. Tant mieux. Bon. Je vais aussi à titre personnel depuis 15 ans, là, ça intéresse un peu. Mais je vais chaque année, depuis une quinzaine d'années, à un très grand festival dans un très petit village de 100 habitants, dans le Lot. Ça s'appelle Belaye, B-E-L-A-Y-E. C'est un festival de violoncelle animé par Roland Pidou. Roland Pidou, pour les mélomanes, il est connu parce que il a été pendant très longtemps titulaire de la chaire de violoncelle au Conservatoire de Paris. Et depuis 30 ans, eh bien, dans ce petit village, il rassemble les jeunes, l'élite du monde entier, les jeunes de 20, 25 ans, qui sont tous des premiers prix de conservatoire, qui tentent les plus grands concours internationaux et ils les préparent à Belaye, dans ce village de 100 habitants. Donc il y a des masterclass. Des masterclass, exactement. Il n'aime pas le mot masterclass, Roland Pidou, mais enfin, c'en est quand même. Et je trouve ça magnifique parce que on peut parler. Ces jeunes, c'est l'élite de demain. On peut leur parler simplement. Ils n'ont pas encore la grosse tête, ils l'auront peut-être demain, mais ils ne l'ont pas pour le moment. On peut leur parler et c'est quand même. Moi, je trouve ça merveilleux, vraiment. La première fois que j'ai fait connaissance, c'est par hasard. J'étais avec ma voiture, il faisait chaud, j'avais les vitres baissées. Je passe devant cette église et j'entends le quatuor de Debussy. Dans un village perdu, le quatuor de Debussy. Bon, c'était pas celui de Ravel, mais ça se ressemble beaucoup. Bon, je me suis arrêté et bon, ben voilà, depuis 15 ans, j'y retourne spécialement chaque année pour ça. Formidable. Écoutez, messieurs, vous m'avez donné très envie de me précipiter. Alors, moi, je vais en profiter comme il nous reste 4 minutes. Je vais prendre moins de 4 minutes. Merci beaucoup. Je vais vous faire quelques recommandations. Le livre que je recommande, je crois, tous les ans, depuis que je fais cette émission, qui est pour moi le plus beau roman jamais écrit, c'est tout simple, ça s'appelle Corps et âme, Frank Conroy, c'est un Américain qui a écrit 4 romans dans toute sa vie, et c'est sur l'histoire d'apprentissage d'un jeune pianiste qui commence à 5 ans et qui va finir, j'allais dire champion du monde, enfin dans tous les cas concertiste de très 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 haut vol, et c'est merveilleux. Et puis je viens de commencer hier soir un roman qui s'appelle Le 8, et c'est une autrice américaine. Je crois que l'histoire, c'est la 4e qui m'a interpellé, c'est une sorte de Da Vinci Code en plus sophistiqué. Voilà. Et qui se passe à travers les siècles, mais comme le Da Vinci Code d'ailleurs. Voilà. Et l'auteur s'appelle Catherine Neuville. Et puis je vais continuer à explorer le Second Empire, qui est ma passion du moment. Voilà. Donc ça, c'est mon été. Mais j'avais une question parce que je suis étonné, vous n'avez pas mentionné les JO. Vous allez vous y intéresser? Non, c'est pas les JO, c'est les Jeux du cirque. Moi, j'ai la réponse de Philippe Pasco. Pas du tout. Pour moi, ça n'existe pas. Vous n'allez même pas les regarder à la télé? Non. J'ai même pas les à Paris. Ça ne me concerne pas. Richard Haddad. Je trouve ça... Pas de JO. Non, pas de JO, et je trouve scandaleux qu'on organise des jeux comme ça dans une ville. On a transformé Paris en un stade de sport. Et je trouve qu'il y a des championnats du monde pour chaque catégorie sportive. Je ne vois pas l'intérêt des JO. Les JO, c'est le principe même des JO. Le principe même des JO, ça coûte des fortunes. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait plaisir qu'à la vanité de ceux qui les organisent, en fait. Là, il y a de l'argent à trouver. Exactement. Et c'est beaucoup de corruption là-dedans. J'ai oublié de préciser une toute petite chose. C'est que je ne regarde pas les JO, je regarderai quand même une fois parce que dans ma famille très proche, c'est-à-dire la cousine germaine de mes propres enfants, il y a une Alice Finot qui représentera le 3000 mètres haies, qui est championne d'Europe et qui sera... C'est quand même une arme. Donc c'est ma famille proche, je l'ai connue quand elle était bébé, donc je regarderai quand même ça. Très bien, merci. Moi, je vais devoir y aller parce que c'est une obligation familiale. Oui. Voilà, mais c'est vrai que les risques d'attentats, notamment sur la cérémonie d'ouverture, sont réels. Donc, ça fait un peu peur. D'accord. 45 000 bénévoles. Et vous restez toujours sur les Jeux du cirque? C'est une honte, c'est les Jeux du cirque. On donne à manger des miettes, entre guillemets, de gloire au peuple français qui va être complètement
squeezé pendant un mois, parce que je ne sais plus pas le bordel qu'il y a dans Paris, hein, 400 amendes pour Ça a les gens. largement commencé. Hein. 400 amendes pour les gens qui ont pris la route qui est réservée aux JO, aux mecs des JO. Ils en sont à demander des médecins ça bénévoles. rapporte. Non, ça rapporte rien du tout. Ils en sont à demander des Non, ça médecins coûte une bénévoles, parce qu'ils sont pas assez de médecins. La sécurité, c'est n'importe quoi. 45 000 bénévoles qui doivent payer leur voyage, qui doivent payer leur transport, alors qu'il y a de l'argent. Parce que ça va rapporter. Mais encore une fois, ça va rapporter Non, qu'à ça va quelques-uns. rapporter moins que ça n'a coûté. Oui, mais Oui. ça va rapporter qu'à quelques-uns. Allez, on va se quitter là-dessus, mais alors je vais vous dire, Pardon. moi, les JO, je suis ébloui par ce qui va se passer à Paris. Je pense que les images du concours hippique au bout de Versailles, avec la vision, la vue imprenable sur le château, ça va être extraordinaire. Oui, je pense que oui. le skateboard Avec les sur images- la place de la Concorde, c'est une dinguerie. Oui. Voilà, oui, je oui, pense qu'on mais- va avoir des mais encore images une fois, avec les images, tu exceptionnelles. montres que ce que tu veux. Peut-être. Et ça s'appelle de la manipulation. Rappelez-vous les images de M. Macron avec la foule, quand on faisait un plan large, il n'y avait personne autour. Donc on va montrer des belles images sur les JO, mais on va pas montrer toute l'horreur. qui Ah, rentre. laissez-moi mon âme d'enfant émerveillée et Non. éblouie. J'irai à quelques épreuves hein, avec ma famille. Allez, je vous donne tous rendez-vous, messieurs, mesdames qui nous regardez, dans 5 semaines. Fin août, ce sera la prochaine émission. Dans tous les cas, nous vous souhaitons collectivement un très bel été. Profitez de ces bons conseils. Je les ai tous notés. À très vite.